Oui, un peu, plus qu'un peu, non. Mais il y a des lois de la Shonara sur qui on peut, sur qui on ne peut pas. Le type, il est touché par ça. Fais attention de ne pas le toucher. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe ben Sarah, Yaakov ben Simcha, Simcha bat Chana, Zecher Tzedikim Livracha, de mémoire bénie. La question de Nissim. Comment est vue la rigolade dans la Torah? Comment est vue la rigolade dans la Torah? Mal. Mal et bien. D'un côté, c'est écrit que Rav, c'était un des plus grands rabbins du judaïsme à l'époque du Talmud, énorme. Lorsqu'il venait faire un cours, il commençait le cours avec une blague pour décontracter l'ambiance. Parce que les gens étaient extrêmement tendus. Le Rav, il m'a donné un chiour, et puis les chiours de Rav, c'était une bagarre de Torah énorme, profonde. Les gens sont en pression. Alors, pour calmer la pression de ses élèves, c'est une blague. Donc, on voit qu'on peut. Tu prends Rav Yosef, il faisait énormément de blagues dans ses discours. À mes débuts, quand je faisais les séminaires, quand je travaillais avec un ami, il est décédé, il s'appelait Chaim Ziegler. Et il faisait rigoler tout le monde. Il m'a dit, il y a des messages qu'on ne peut pas faire passer quand on est sérieux. C'est comme un petit enfant, un bébé. On doit lui donner sa popote. Il ne veut pas, il ferme la bouche. Alors tu le fais rigoler, il fait ha ha ha, zip, tu lui flanques la cuillère dans la bouche. Idem le public. Il y a des choses que si tu fais rigoler, ça passe. Tu prends un de mes collègues aussi, Rav Ben Chitrit, à l'époque des séminaires, il venait l'après-midi faire une conférence. Moi, c'est ma pause, parce que j'assurais tout le séminaire, j'étais très très fatigué. Mais souvent, j'allais le voir quand même, bien que j'aurais préféré me reposer, rien que pour rigoler, parce que c'était phénoménal, d'accord? On était sous la terre de rire, sous la chaise de rire. Pas sous la terre, sous la chaise. Mais d'un autre côté, il est écrit qu'il y a 4 catégories de gens qui n'ont pas, comment c'est marqué, qui n'ont pas parole à Maba. Les parleurs de la Shonara, les flatteurs, ils flattent des gens pas bien pour obtenir de l'argent ou quoi que ce soit, chakranim, les menteurs et les rigoleurs. Ça veut dire, quelqu'un par exemple qui va à un spectacle d'un des grands comiques, juifs cachers on va dire, je ne sais pas s'ils en existent, mais admettons, d'accord? Ben non. Pour les femmes, j'en ai parlé dernièrement avec ma femme, elles adorent aller, les femmes adorent des trucs comme ça. À l'époque, elle a appelé un grand Talmid Chacham, il a dit c'est bon, pour les femmes, c'est pas la meilleure chose à faire, mais c'est permis. Mais les hommes, Bitul Torah, il faut étudier la Torah. Passer 2 heures à rigoler, non. Non. Donc, la réponse à ta question, oui, un peu, plus qu'un peu, non. Il faut que ce soit constructif. Voilà, je fais une blague maintenant pour faire tchouva à quelqu'un, pour le rapprocher, pour détendre l'atmosphère. Quelqu'un fait une blague à sa femme, d'accord, c'est super important de faire rire sa femme. D'accord? Super important. Quelqu'un qui sera sérieux toute sa vie avec sa femme, ça ira pas. Le shalom bayit, il faut. Mais, donc ça, c'est quand c'est nécessaire. Avec les copains aussi, qu'il y ait une bonne ambiance, tout ça. Mais si on passe maintenant, on est 2 heures dans la chambre, et puis on s'envoie des vannes et des, comme tu dis, chacun charrie l'autre, tout ça, non, ça c'est exagéré. Il faut un juste milieu. Bon, et là, c'est vraiment très bien. Voilà, en cela, je crois que j'ai répondu à ta question. Hein. Par rapport, pas au Bitul Torah qu'il pourrait y avoir. Non, la rigolade en elle-même. Laisse Bitul Torah, à part le Bitul Torah, d'accord? Alors pourquoi est-ce que le Rav est plus autorisé aux femmes que pour les hommes? Il semblerait que chez la femme, c'est plus dans sa nature et c'est important pour elles. Elles ont besoin de ça pour survivre. Alors, pas tout le monde a la vie facile, alors quand elle décompresse comme ça en allant rigoler, ça va. Mais un homme, il peut prendre des charges plus fortes sur lui. Donc lui, on dira non. Et si oui, très peu, le juste nécessaire pour souffler un peu. Et sur quoi on peut rigoler? Sur quoi? Tout ce qui est permis. Donc pas de la shonara.
Tu veux faire un shonara sur un mécréant, ouais, sur c'est noir, vas-y, moque-toi de sa tête toute la journée, il n'y a aucun problème. Qui ressemble à un rat sortant des égouts, il n'y a aucun problème. Mais il y a des lois de la shonara sur qui on peut, sur qui on ne peut pas. D'accord? La charia. Hein? Charrier quelqu'un. Ça arrive souvent. Chari, si c'est gentil. J'ai entendu que c'est grave. Si c'est gentil, je ne sais pas ce que ça veut dire, charia. Si c'est quelque chose de gentil, sympathique, qui au contraire te rend sympathique face au type à qui tu parles, parce qu'il trouve sympa, comme tu dis, même que tu le charries à lui, ça va. Mais s'il est blessé par cela, et même qu'il ne montre pas qu'il est blessé, ça ne va pas du tout. Dangereux, quoi. Très dangereux. Très Dangereux. dangereux. On ne peut pas blesser les gens. C'est grave, c'est un lave d'oraita, c'est un interdit de la Torah. L'otonu ish et travero. De ne pas faire une ona. Ona, il y a deux sortes de ona. C'est marqué deux fois ce verbe-là dans la Torah, l'otonu. Une fois, c'est rouler quelqu'un, et une fois, c'est blesser quelqu'un. Blesser, c'est rien. C'est rien. Mon Rav me raconte une fois qu'un type lui en a beaucoup voulu. Pourquoi? Il ne sait même pas. Je crois que le matin, il passait de la prière, il avait oublié de lui s'ouvrir. D'accord? Le type était super blessé. Comment tu passes près de moi sans me s'ouvrir? Il ne va rien dire. Rien. Il faut faire attention. Il y a des gens qui sont hypersensibles. Eh bien, on ne va pas d'après nos critères à nous, mais aux critères de lui. Parce qu'en fin de compte, il a été touché. C'est dur, ça. Les gens qui sont touchés par un oui, par un non, dans le couple, c'est extrêmement courant. D'accord? C'est très courant, surtout les nouveaux mariés. Du coup, ta femme, elle pleure. Et elle ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, ça la met hors d'elle encore plus. Tu ne sais même pas pourquoi je pleure, d'accord? Elle t'en veut terriblement, d'accord? Elle ne te dira pas, à toi de deviner, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y a un truc que tu n'as pas fait attention, mais c'est rien, c'était rien de rien, mais elle était touchée par ça. Et Dieu va le juger, pas d'après tes critères à toi, mais d'après ses critères à elle. Pourquoi tu lui fais mal? Pourquoi tu fais mal aux gens? Tu dois faire attention. C'est très dur. Le Chazon Ish dit, dans ma vie, mon but numéro 1 et le plus dur, c'est arriver à jamais blesser qui que ce soit. Le but numéro 1, arriver à jamais blesser qui que ce soit. Parce que tu blesses sans faire attention, sans cesse. C'est très très facile. Il y a des sensibilités, d'accord? Il y a des gens tordus. Bon, le type, tu es passé près de lui le matin, tu n'as pas souri. Ça va, il n'y a pas de quoi faire une affaire. Mais il y a des tordus. Et bon, on doit prendre en considération les tordus qu'il y a sur Terre. C'est fou, hein? À quel point Hachem veut qu'il y ait de l'amour, de la paix et du bien entre les gens. Le type, il est touché par ça. Fais attention de ne pas le toucher. Alors, je ne sais pas quel envers on aura pour ça, parce qu'après tout, on a quand même pas mal de circonstances atténuantes. Je ne sais pas que le type il était tordu, et que parce que je passe à côté de lui sans sourire, il est touché. Une fois que tu sais, il y a moins de circonstances atténuantes. Tu passes ce matin, Boker Tov. C'est comme ça que ça fonctionne, hein? C'est comme ça. Et la femme, surtout. Les hommes, ils apprennent au milieu du mariage, avec les larmes de leur femme, qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui les touche pas. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.